faire le point à mi-parcours des actions menées 8 mois après le démarrage du projet d'appui aux populations affectées par la crise sahélienne. Tel est l'objectif de cette rencontre initiée par le consortium Acting for Life et l'ensemble des parties prenantes. Selon Soumaïla Fomba, chargé de programme à l'AFL, les résultats obtenus sont satisfaisants avec un taux global d'exécution de plus de 50%. Donc disons qu'aujourd'hui, avec ce taux d'exécution, on atteint à peu près 70 000 bénéficiaires directs, ce qui est quand même très suffisant pour nous. Et là, on aura beaucoup plus, on en saura beaucoup plus pendant les quelques jours d'atelier. Tout ce qui est mis en relation des différents acteurs pour discuter, pour se concerter, pour améliorer la compréhension de la filière. Il y en a eu beaucoup qui ont été exécutés. Par contre, il y a eu beaucoup d'activités aussi qui ont été déroulées pour améliorer les moyens d'existence des communautés à travers des distributions, des vivres bien sûr, et à travers d'autres types d'activités. Et il y en a d'autres aussi qui ont été menées pour améliorer l'accès aux ressources, notamment la réalisation des points d'eau qui a été fait quand même dans certains pays déjà. Et également des activités qui sont en cours, notamment pour anticiper les différentes crises à travers la mise en place des dispositifs de veille pastorale bien sûr et de répondre à certaines alertes qui ont été remontées. De son côté, Cédric Touquet, responsable programme Afrique pour AFL, souligne le caractère humanitaire du projet APAC qui repose sur 3 axes principaux. Le premier, je viens de le dire, c'est le montage partenarial qui est au cœur de ce projet. Le second, c'est que parmi toutes les activités qui ont été et qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce projet, les points d'eau, de la distribution alimentaire, la distribution de kits de petits ruminants, la formation professionnelle, la mise en place d'activités génératrices de revenus, il y a notamment une activité qui est assez emblématique que nous avons surnommée les FIL, les fonds d'intervention localisés, dispositif tout simple, mais qui remet au cœur les principaux acteurs des territoires. Il s'agit de mettre à disposition une somme à hauteur de 50 000 € qui est co-gérée par les 3 grandes catégories d'acteurs sur les territoires selon nous, les autorités, les services déconcentrés de l'État, les services décentralisés à travers les communes et les organisations de la société civile. Et c'est ensemble que les décisions sont prises pour affecter une partie ou la totalité de ce fonds en répondant aux urgences du territoire dans le nord des différents pays côtiers. Enfin, bien évidemment, la localisation de l'aide elle est au cœur aussi de la construction de ce projet parce qu'en fait, les réfugiés ou les déplacés externes, selon la terminologie employée, que cela soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo et au Bénin, ce sont bien les populations locales, béninoises, togolaises, ivoiriennes, ghanéennes, qui chaque jour accueillent, hébergent, se portent garant quand il y a des liens préexistants, des multiples réfugiés qui viennent s'installer dans ces territoires et qui permettent d'absorber jusqu'à ce jour une grande partie des bouleversements de ces territoires. Lors de l'ouverture des travaux, le haut-commissaire à la sédentarisation des éleveurs du Bénin, Dr Adamou Mamasambo, a salué l'engagement d'Acting for Life en faveur de la cohésion sociale dans les communautés touchées par la crise sahélienne. Il a également rappelé que les objectifs du projet APAC s'alignent parfaitement sur la politique du gouvernement béninois et sur ceux du projet COSO qu'il coordonne. Ce projet, si je le lis ou je le compare avec ce que nous faisons au Bénin dans le cadre du projet COSO, c'est également une mobilisation de plusieurs pays, mais pour faire face à la même chose en fait. Puisque c'est la question de la paix, la question de la stabilité de nos zones frontalières qui est au centre des enjeux. Et comme vous le savez, notre président, le président Patrice Talon, œuvre depuis son avènement à ce que la collaboration entre les États à travers les différents acteurs et que la collaboration entre nos communes au niveau des zones frontalières puisse être une réalité. La question de la mobilité pastorale est au centre aujourd'hui des enjeux par rapport au développement de nos pays. Vu la pression que nous avons sur l'accès aux ressources, vu la pression que nous avons par rapport même à la confiance qui est de plus en plus rompue entre les acteurs. Et ce projet, s'il n'avait pas existé, peut-être il faudrait l'inventer.
Pour sa part, le préfet du département du Mono, Bienvenu Milorin, estime que ces assises permettront d'apporter des ajustements nécessaires afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés. Il a insisté sur l'importance de cette évaluation compte tenu de la vulnérabilité des communautés, particulièrement dans les zones frontalières. Je veux dire que dans 9 mois, lorsque nous allons nous retrouver certainement dans une autre ville, nous puissions ensemble, main dans la main, nous satisfaire des résultats que nous aurons engagés. Je voudrais compter sur vous, afin que tout au long de cette semaine que vous passerez dans notre commune balnéaire, nous puissions mettre à profit cette semaine pour que et les partenaires et ceux qui dirigent ce projet puissent se satisfaire des résultats. Pour rappel, le projet APAC, mis en œuvre par le consortium Acting for Life, vise à renforcer la résilience des communautés affectées par la crise sahélienne au nord de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin. Ce projet, d'une durée de 18 mois, bénéficie du soutien financier du Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que de la compagnie Air France.